Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à faire ce genre d'effet sur vos photos de profil. Donc je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, profile, pacture, glow, pp, j'en sais rien encore comment je vais appeler cette vidéo, mais c'est pas l'important. Vous allez voir, c'est super simple, mais avant de commencer il va falloir aller dans la description, télécharger le pack. Vous allez voir, je me suis chauffé un petit peu. En vrai j'ai fait un très beau pack, j'ai fait un pack avec quelques renders, quelques effets, mais je suis très content du pack et de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais aussi vous pouvez prendre vos ressources personnelles, ça y a pas de souci. Moi je suis juste là pour vous montrer la méthode pour le faire. Donc voilà, si vous avez un perso d'animé spécifique ou une planche de manga spécifique, je vous laisse choisir vos propres ressources si ce qu'il y a dans le pack ça vous plaît pas. Donc une fois que vous avez téléchargé le pack, on va faire créer nouveau. Hop, juste ici, on va faire 1080 par 1080 en résolution 300 couleur RVB. Ensuite, vous faites créer. Donc déjà, pour commencer, il va falloir déterminer si vous voulez partir sur une planche de manga ou un render. Parce que la méthode va être légèrement différente, il n'y a pas grand chose qui change. Mais je vais vous montrer de toute manière les deux cas, comme ça vous aurez tout pour faire votre PP. Donc pour le premier exemple, on va partir sur un render. Donc je vais faire fichier, importer et incorporer. Donc voilà, moi j'ai décidé de partir sur ce render de Paint, voilà, que je trouve tout simplement magnifique. Je vais aussi vous montrer avec des renders noir et blanc et comment rendre vos renders en noir et blanc, parce que ça va être hyper important aussi. Donc je vais vous montrer 3 cas, donc avec un render qui est déjà en noir et blanc, un render en couleur et une planche de manga, voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez importé votre render, on va importer un fond. Donc faites fichier, importer, incorporer. Donc vous essayez de choisir un fond qui correspond à peu près à l'ambiance de votre render. Voilà, donc moi il est importé, je vais faire entrer. Si jamais vous comprenez rien à ce que je dis depuis le début de cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos tutoriels pour Photoshop ultra débutant, voilà, que j'ai fait il y a pas très longtemps sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller les voir pour avoir les bases de Photoshop et ensuite vous pouvez revenir pour suivre ce tuto. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller sur notre calque du render, on va prendre l'outil baguette magique qui est juste ici et on va cliquer sur une partie blanche de notre render. Donc vous allez, hop, voilà, cliquer juste ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire CTRL J sur votre clavier pour avoir en fait un calque où il n'y a que la partie blanche et en fait ça va nous servir à faire notre effet principal. Donc une fois que ça se fait, vous allez sur la partie blanche que l'on vient de créer, vous allez double-cliquer dessus, vous allez faire lueur externe, voilà. Donc là pour l'instant vous choisissez une couleur au pif, parce qu'en fait c'est pas ça qui va décider de notre couleur. Vous prenez juste une couleur vive, voilà, au pif. Donc moi là par exemple je vais prendre le jaune, voilà, on s'en fout. Vous faites OK. Ensuite vous jouez un petit peu avec les paramètres jusqu'à temps que ça vous plaise. Donc moi je vais mettre une opacité à 100, une taille à 29, le grossier à 0 et l'étendue à 76. Je vais faire OK. Ensuite sur ce calque je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Et je vais changer le mode de fusion, voilà, en densité linéaire moins ajout. Une fois que ça c'est fait, je vais créer un nouveau calque juste ici. Voilà, là j'ai un calque vierge. Je vais prendre l'outil pinceau. Ensuite, je vais aller dans les paramètres juste ici. Je vais mettre la dureté à 0%. Voilà. Ensuite, je vais prendre une couleur vive, hein, c'est pas obligé que ce soit la même parce qu'en fait la couleur on va la changer à la fin pour harmoniser le tout. Donc vous prenez juste une autre couleur vive, vous faites OK. Ensuite, vous faites des points un petit peu lumineux, voilà, là où vous le souhaitez, où vous voulez que ça soit éclairé. Donc moi en général j'en mets un en bas à gauche, voilà, peut-être un à droite juste ici et peut-être un autre au-dessus à gauche, voilà. Ensuite ce calque je le mets en densité linéaire moins, voilà, ajout. Je fais entrer pour confirmer. Et une fois que ça c'est fait, on va aller dans les calques, enfin dans les effets pardon, juste ici en bas, vous allez cliquer et vous allez mettre courbe de transfert de dégradé. Voilà. Ensuite, dans les modes de fusion juste ici, vous allez mettre en couleur, voilà. Et donc vous voyez que ça harmonise le tout et que du coup il n'y a pas besoin de choisir des couleurs vraiment spécifiques. Et donc ensuite, hop, quand vous cliquez sur le dégradé juste ici, vous avez une pléthore, voilà, de dégradés déjà créés par Photoshop. Il y en a aussi que j'ai ajouté, voilà, en téléchargeant des packs, etc. Donc là par exemple en noir et blanc ça rend déjà super bien. Donc ensuite vous voyez que vous en avez plein que vous pouvez choisir. Là ça rend pas mal aussi.
Là c'est pas mal, je pense que je vais partir sur celui-là. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Et donc une fois que ça c'est bon, tous les calques qu'on va importer, on va les mettre en dessous de notre courbe de transfert de dégradé. Donc là par exemple je vais mettre sur mon calque de points lumineux et je vais commencer à importer des effets. Donc il y a cet effet que je trouve vraiment stylé, donc que je vais mettre en superposition. Après vous pouvez tester plusieurs modes de fusion, vous voyez qu'en densité couleur moins ça passe aussi. Je vais le mettre en densité couleur moins. Voilà, donc là vous voyez que par exemple ça déborde un petit peu sur les yeux, ça passe devant le render. Donc pour ce faire, on va prendre l'outil pinceau, on va créer un masque. Donc en se mettant sur le calque, on va cliquer juste ici. Hop, une fois que ça c'est fait, on va mettre notre pinceau en noir et en étant sur le masque, on va venir peindre les endroits que l'on veut effacer. Voilà, ça évite de prendre l'outil gomme. Hop, voilà, on va faire ça comme ça, là c'est un peu propre. On va aussi en importer derrière le render, pourquoi pas. Donc pour ce faire, je me mets sur le calque de fond et je fais fichier importer incorporé. Voilà, je suis venu prendre ces petits effets de particules, voilà. Voilà, je vais le mettre en soustraction, je trouve que ça rend pas mal. Et en fait le but ça va être voilà, d'importer vos effets, etc. pour voir ce qui vous plaît. Voilà, faut tester plusieurs trucs. Et le but c'est de pas tout en faire, parce que je vous rappelle que c'est une photo de profil, du coup faut pas trop non plus mettre trop d'effets, parce que sinon vu que la photo de profil en général c'est petit, faut qu'on arrive quand même à déterminer le personnage. Donc une fois que vous avez fini avec vos effets, on va se mettre sur le calque de courbe de transfert de dégradé. On va faire une petite correction colorimétrique, donc on va aller dans luminosité contraste. Moi en général je baisse un peu la luminosité, voilà, juste comme ceci. Ensuite on va prendre une courbe, on va faire la courbe que l'on fait à chaque fois évidemment, pour rendre le truc un peu plus sérieux. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, en étant sur mon dernier calque de mon projet, je fais Maj CTRL ALT E pour créer un calque avec tous les calques qu'il y a. Ça évite de faire une fusion principale, comme ça si on veut modifier, c'est toujours possible. Ce calque là, je vais le mettre en lumière crue, voilà, ou lumière vive, ça va dépendre de ce qu'on cherche. Là en lumière vive, ça rend plutôt pas mal. Je vais aller dans flou gaussien. Voilà, tout en étant sur mon calque. Hop, flou gaussien de cette manière. Hop, et je vais mettre un petit flou. Voilà, de cette manière. Donc en lumière vive c'est pas mal. En lumière crue c'est quand même un peu mieux. Donc on va mettre lumière crue. Voilà, ça rend un peu mieux. On va baisser un petit peu l'opacité pour réduire l'effet. Voilà. Ensuite, toujours en étant sur ce dernier calque, on va faire CTRL Maj Alt E pour créer un nouveau calque. On va aller dans filtre caméra raw. Hop, et là on va s'amuser un petit peu avec les réglages de base. Voilà. Donc très important, vous allez augmenter la texture, la clarté aussi, voilà, pour avoir une qualité optimale. Oui, on va aller dans les détails juste ici pour augmenter la netteté. Voilà, une fois que ça se fait, vous faites OK. Et donc là, du coup, vous avez votre photo de profil qui est terminée. Voilà, vous avez vu, c'était super rapide. Franchement, il n'y a rien de compliqué, rien du tout. Donc là, c'était un exemple avec le render en noir et blanc. Je vais vous montrer un exemple avec une planche de manga et un exemple avec un render en couleur. Donc pour ce faire c'est très simple, donc moi je vais aller choisir ma planche. Donc voilà, moi j'ai pris celle-ci donc de Monsieur Gojo parce que je la trouve exceptionnelle. Voilà. Et en fait ce qu'on va faire c'est que déjà on va pas mettre de fond. Voilà, la différence avec les renders c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre de fond parce qu'en fait la planche elle a déjà un fond. Hop, on va la mettre comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Et en fait les étapes c'est juste qu'il n'y a pas de fond. Donc là par exemple la planche, hop c'est pareil, on va venir prendre ce qui est en blanc. Faut toujours prendre ce qui est en blanc, jamais ce qui est en noir. Et on fait CTRL J, voilà. On remet une lueur externe. Voilà, pourquoi pas comme ça. CTRL J, hop. Donc en fait les étapes là vous pouvez juste suivre ce que j'ai fait au début. À partir de ce moment là, voilà. Ce qui sent juste en fait c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc là, hop, on va se mettre à peu près comme ça. On va remettre des effets. Donc là, vous voyez que là, il y a pas mal de blanc sur cette planche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des points vraiment là où il y a du blanc pour couvrir un petit peu le tout. Voilà, de cette manière. Hop, on va y mettre en densité linéaire moins. Tac. Et courbe de transfert de dégradé. Voilà. Hop, et en fait, les étapes, c'est les mêmes.
Et vous voyez que ça rend toujours aussi bien. Donc là je vais mettre cette courbe, je l'aime bien. Ça rend pas mal, sauf que ça fait un peu cacadois sur Gojo, donc on va changer. Hop, en fait ce qui va déterminer vraiment l'étape la plus importante, limite, c'est celle-ci quoi. C'est vraiment, hop, choisir la bonne couleur, même si bon après c'est changeable, hein, mais voilà, c'est l'étape un peu la plus importante. Alors si à la fin votre couleur voilà de PP ne vous plaît plus, vous pouvez toujours aller juste ici et remettre en fait une courbe de transfert de dégradé. Hop, on va la remettre en couleur, voilà. Et vous pouvez totalement rechanger la couleur, voilà. Si celle que vous avez choisie au début ne vous plaît plus, donc moi par exemple là j'ai envie de la mettre en bleu. Hop, donc je peux reprendre une courbe bleue, voilà tout simplement. Hop. Donc ça vraiment c'est vraiment interchangeable. Et du coup je vais vous montrer comment on fait quand vous avez un render de couleur. Donc on va porter notre render. Donc voilà, j'ai pris celui-là, je le trouve vraiment stylé. Hop, on va le centrer, voilà, juste comme ceci. Et donc là d'habitude on prend noir et blanc, etc. Donc en fait on va rendre notre render en noir et blanc. On va aller juste ici, on va faire noir et blanc. Ensuite on va aller dans seuil, voilà juste ici. Et donc là, en fait, il va falloir régler le seuil à peu près, voilà, de cette manière-là, jusqu'à ce qu'on voit les plus petits détails, quoi. Ensuite, on va retourner sur le cadre de noir et blanc, et dans l'onglet propriété, vous pouvez changer où s'applique le plus le noir et le blanc, sur quelle teinte, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, vous allez jouer avec les paramètres jusqu'à temps ce que l'on voit votre personnage. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Mais hop, et vous faites, voilà, jusqu'à ce qu'en fait on dirait qu'il sorte d'une planche du manga. Hop. Donc du coup autant prendre la planche du manga directement, mais si c'est un render qui est pas tout simplement dans la planche du manga, voilà, c'est une technique que vous pouvez prendre. Hop, donc on s'en fout des détails. Voilà, là par exemple ça fait des petits carrés comme ça et tout, on s'en fout un petit peu. Voilà, donc moi je vais régler à peu près comme ça. Le tout c'est qu'on reconnaisse votre personnage. Donc voilà, vous jouez avec ces paramètres là. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à un résultat satisfaisant, vous allez pouvoir faire Maj Ctrl Alt E, voilà, pour ne pas perdre ce que vous avez fait en dessous. Ensuite on va faire comme d'habitude, on va prendre hop ce qui est en blanc sur notre render, voilà. Vous allez faire Ctrl J pour le dupliquer. Ensuite, vous allez enlever tous les trucs qui est en dessous, sauf votre render, voilà. Ensuite, vous allez baisser le fond, voilà, de cette manière. Vous allez double-cliquer sur le calque et vous allez faire lure externe. Et en fait, à partir de ce moment-là, on va faire comme d'habitude. Donc, hop, moi, je vais un peu augmenter l'étendue. Donc là, il va falloir un peu plus jouer avec les paramètres, par contre. Hop, donc on va faire ça comme ça, voilà, pourquoi pas. Ensuite, on va faire CTRL J, voilà, on va faire convertir en objet dynamique. Ensuite on va changer le mode de fusion en lumière crue ou en densité linéaire moins, ça dépend de l'effet que vous cherchez. Moi je vais peut-être même le mettre en lumière vive, ça rend pas mal. Donc une fois que ça c'est fait, et ben là à partir de ce moment là vous pouvez faire vous pouvez reprendre les étapes qu'il y a sur les autres modèles. Et donc voilà le résultat final qui me plaît énormément, voilà je sais pas ce que vous en pensez, moi je kiffe de fou. Et donc du coup c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde, c'était Aurax.